le lancer avec moi. Donc, vous écrivez un système de conditionnement d'air, de climatisation. Allez, on va écrire climatisation. Et utiliser pour chauffer un local. Très bien. Donc, c'est ça. Pour chauffer. Donc, nous avons le régime hiver. D'accord? La CTA comprend 2 points, un préchauffeur. Donc, c'est une batterie chaude, d'accord? Batterie chaude. Un préchauffeur. Ensuite, nous avons un humidificateur. Ensuite, un réchauffeur. C'est une batterie chaude. D'accord? Et bien sûr, vous avez un ventilateur, c'est tout à fait logique. Voilà. Donc, voilà ce que comprend la CT. Très bien. Ça y est, vous avez pris les lancers, s'il vous plaît? C'est bon? Oui? S'il vous plaît, répondez-moi. Oui. Très bien. Donc, alors, le débit d'air, nous avons MAR soufflé au local, égale 4,58 mètres cubes par seconde. 4,58 mètres cubes par seconde. OK? Très bien, j'efface. OK? Très bien. Alors, les conditions extérieures. Vous avez TSE égale moins 1 degré. D'accord? Moins 1. Et HRE égale 100%. Donc, c'est un air saturé, complètement en hiver. D'accord? L'efficacité de l'humidificateur E égale 80%. E égale 80%. Les conditions intérieures du local, d'accord? TSL égale 21 degrés et HRL égale 50%. Le bilan thermique a donné QSL, QS du local, d'accord, égale 57,2 kW. Et QL égale 11,7 kW. D'accord? C'est bon? Très bien. Alors, les questions, elles sont très simples. D'accord? Première chose, donc en fait,
Première question, donc, donner le schéma de principe de la première de principe sur l'évolution de l'air, bien sûr, sur le diagramme psychrométrique. D'accord? Ensuite, troisième question, calculer les charges sur le préchauffeur et le réchauffeur. C'est des batteries chaudes. Hein. D'accord? Quatrièmement, calculer la quantité d'eau à fournir à l'humidificateur. En mètres cubes par heure d'eau. D'accord? Voilà. Voilà les questions. Vous avez tout recopié, s'il vous plaît? Vous avez tout recopié? Oui. Très bien. Alors, bien sûr, on prend donc les données. Donc, je vais vous donner les données. Donc, en fait, vous prenez CPR égale 1,01 kJ par kilogramme par degré Celsius. D'accord? C'est bon? OK? Voilà. Donc, on va y aller. On va y aller. J'efface. Alors, première question, c'est quoi, s'il vous plaît? Première question, c'est quoi? C'est le schéma? Alors, schéma de principe, qu'est-ce que je vais avoir? Qu'est-ce que je vais avoir? C'est une CTA. Donc, c'est un système tout-air. Donc, c'est un système tout-air. Donc, c'est le schéma de principe. Nous avons un système tout-air, système tout-air, en régime hiver. D'accord? En régime hiver. OK? Donc, c'est un système tout-air en régime hiver. Très bien. Et donc, je vais avoir la CTA, qu'est-ce que je vais avoir? Donc, pratiquement, il n'y a pas de recyclage. On n'a pas d'équipe recyclage, d'accord? Donc, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir de l'air neuf. Donc, ça, c'est le point extérieur que j'ai ici, d'accord? Ensuite, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir certainement un filtre, peu importe, mais j'ai une batterie chaude qui est là. J'ai une batterie chaude. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai un humidificateur. D'accord? J'ai un humidificateur ici. Vous avez de l'eau. Donc, ça, c'est l'humidificateur. C'est une rampe. Ensuite, vous allez avoir certainement ce qu'on appelle un... C'est quoi ça, ce que je dessine? C'est quoi?
derrière. Donc vous avez vu. Séparateur de gouttes. Voilà, merci. C'est un séparateur de gouttes. Merci beaucoup. Et il sert à quoi ce séparateur de gouttes? Quel est l'intérêt d'avoir un séparateur de gouttes? J'écoute. Pourquoi avons-nous besoin d'un séparateur de gouttes? C'est pour empêcher l'eau d'aller avec l'air, donc en fait, pour se déposer quelque part dans la goutte. On arrête les gouttes d'eau sur place pour les récupérer tout de suite. OK? Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai une batterie chaude, c'est le réchauffeur qui est là. D'accord? OK? Et ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai un ventilateur. J'ai un ventilateur derrière. D'accord? J'ai un ventilateur. Donc ça, c'est une batterie chaude. Ça, c'est une batterie chaude ici. D'accord? Ensuite, ça, c'est l'humidificateur que j'ai ici, pardon. C'est l'humidificateur. Ce que j'ai ici, c'est ce qu'on appelle un séparateur de gouttes. C'est pour retenir les gouttes d'eau, d'accord? Voilà que ça veut dire. Séparateur de gouttes. Ici, j'ai une batterie chaude. D'accord? Ça, c'est un ventilateur. D'accord? Ça, c'est une batterie chaude aussi. Voilà. Donc, j'ai tout ça. Et bien sûr, l'air que j'ai ici, donc en fait, il va sortir de la CTA, bien sûr. D'accord? Il va sortir de la CTA. Et je vais disons, le souffler dans le local. Donc, si j'ai mon local qui est là, donc j'ai mon local. Et je vais sortir de la CTA comme ça. Je vais venir et bien sûr, je vais souffler. D'accord? Je vais souffler. Voilà. Donc ça, c'est la bouche de soufflage. Donc vous avez une bouche de soufflage ici. OK? Et en fait, on va peut-être, si vous voulez, donner les points. Donc en fait, à chaque process que nous avons ici. D'accord? Donc je vais prendre ici, donc, le point E, il est là. La sortie du réchauffeur, je l'appelle petit p. D'accord? Je l'appelle P. La sortie de l'humidificateur, je vais l'appeler A. D'accord? La sortie du réchauffeur, c'est tout à fait normal. Je vais appeler donc un point B. D'accord? Et on considère qu'il n'y a pas d'influence du ventilateur, donc il n'apporte rien. Ici, donc en fait, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir le point de soufflage, le point S qui est là, juste à côté du local. D'accord? Voilà mon schéma de principe pour le système que nous avons. Est-ce que c'est bon? Vous avez pris le schéma? Je vous écoute. Oui, monsieur. Tout le monde a pris le schéma? Celui qui n'a pas pris, c'est bon, je vais effacer, d'accord? Je vais effacer. Est-ce que vous avez des questions à poser sur le schéma de principe avant qu'on aille plus loin? J'écoute. Est-ce que vous avez des questions à poser? Pas de questions? Très bien, donc j'efface. Ça, c'est la première question. Vous avez le schéma de principe que nous avons. Alors, deuxième question, c'est quoi, s'il vous plaît? J'écoute. La deuxième question, c'est quoi? Ça, c'est l'évolution de l'air, monsieur. Voilà, tracer l'évolution de l'air sur le diagramme psychrométrique. Donc, avant de faire là sur le cas, on va voir le principe, comment que ça va se passer. C'est un régime Euler, d'accord? Donc, je trace ici mon diagramme psychrométrique. J'ai ici, d'accord? Très bien. Et donc, bon, ça, c'est la droite de saturation que j'ai là ici.
D'accord? Bon, je vais la faire descendre un petit peu pour qu'on puisse travailler. Voilà. Alors, s'il vous plaît, les conditions extérieures, c'est combien? Les conditions extérieures, c'est combien? Moins un J'écoute. degré Température. ou Moins 1 et donc en fait, je vais avoir TSE, ici c'est égal à moins 1, d'accord, degré Celsius. D'accord, donc je vais monter comme ça avec une droite et 100%. Donc il va se situer sur la droite de saturation 100%. D'accord? Donc j'ai mon point E qui est là. Regarde. Le local, c'est combien s'il vous plaît, le local? Le local, c'est combien? 21 degrés 21 degrés et 50%. et 30%. Oui. Donc, je vais considérer que le local, il est à peu près peut-être ici, d'accord? Donc, je prends TSL égale 21 degrés et 50%. Donc, je monte comme ça, verticalement, tac, et je vais avoir 50%. Donc, j'ai le point L qui se trouve ici à peu près. D'accord? Regarde. Alors, s'il vous plaît, maintenant, il faut tracer sur votre diagramme psychrométrique, d'accord? Donc, vous prenez, s'il vous plaît, le diagramme psychrométrique que vous avez ici, et vous allez vous localiser les points sur le diagramme psychrométrique, d'accord? Vous localisez les points sur le diagramme psychrométrique, d'accord? Et donc, je vais prendre, donc c'est moins 1, 100%, donc j'ai le point extérieur qui est là, d'accord? Et le local, donc j'ai 21 degrés qui est là, hop, tac, 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 et j'ai 50%. Donc voilà, donc j'ai 21 et 50, j'ai le point du local qui est là, juste à côté disons, du point de référence. Il est juste à côté du point de référence, d'accord? Donc regardez s'il vous plaît, le point extérieur il est là, d'accord? C'est moins 1, 100%, d'accord? Et le point du local, donc les conditions du local, c'est 21 et 50%. Donc j'ai placé mes deux points que je connais. Très bien. Alors maintenant, il faudrait que je complète. Donc en fait mon diagramme psychrométrique. Alors pour le compléter, il faudrait quand même que je calcule l'état de l'air à la sortie du réchauffeur, l'état de l'air à la sortie de l'humidificateur et l'état de l'air à la sortie du réchauffeur. Donc en fait, qu'est-ce qui va se passer? Nous avons un réchauffeur, donc on va réchauffer l'air comme ça horizontalement, donc on va partir du point E comme ça, jusqu'à un certain point qu'on appelle petit p, d'accord? D'après le schéma de principe que j'ai. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais humidifier comme ça. Donc, je vais humidifier et je vais avoir un certain point. Comment on l'a appelé ce point? C'est le point A. D'accord? La sortie de l'humidificateur, c'est le point A. Et ensuite, qu'est-ce que nous avons? Nous avons un réchauffeur comme ça. Et bien sûr, on va aller jusqu'à une certaine point S que je vais avoir. Donc, c'est le point de soufflage, etc. Donc, si l'humidificateur était efficace à 100%, je vais avoir un point A' sur la courbe de saturation. OK? Donc, voilà un petit peu comment que ça va se passer. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? À partir du point S, je vais souffler l'air au local comme ça. Voilà donc l'évolution comme elle doit se faire normalement si je n'ai pas de recyclage. Donc, c'est un système tout-air sans problème. D'accord? OK? Alors maintenant, s'il vous plaît, il faut que je calcule l'état du point P, l'état du point A et l'état du point S. D'accord? Très bien. Alors, est-ce que quelqu'un peut me dire comment on va procéder, s'il vous plaît? Comment allons-nous procéder? J'écoute. Alors, première des choses, on va calculer donc l'état du point E. Donc, le point E. Le point E, je vais calculer, donc c'est sa température, elle est claire. Donc, en fait, sa température, c'est quoi? C'est TSE égale combien? Moins 1. ça. Maintenant, je vais calculer son humidité absolue. Je vais la lire sur le diagramme. D'accord? Alors, combien vous lisez l'humidité absolue du point E sur le diagramme psychrométrique, s'il vous plaît?
Alors, qu'est-ce que je fais? Ben, écoutez, j'ai placé mon point 1, je vais lire sur le diagramme psychométrique ici. Alors, combien vous lisez, s'il vous plaît? Alors, faites-le tous, faites-le tous. Combien vous lisez? Donnez-moi la valeur. Combien vous lisez? J'écoute. Combien vous lisez? Donnez-moi la valeur. Moi, je vous la 60. donnerai pas. Pardon? 60. Là, je parle de l'humidité absolue du point E. 3,5, monsieur. 3,3,5, Ouais. c'est 3,5 exactement. Donc, vous avez, donc, HAE, c'est 3,5. Quoi? L'unité, c'est quoi? C'est quoi l'unité? Gramme par kilogramme. Gramme par kilogramme d'air sec. D'accord? Gramme par kilogramme d'air sec, tout simplement. Très bien. OK. Maintenant, je vais prendre le local L. J'ai TSL qui est égal à 21 degrés. Maintenant, il faudrait que je lise HAL. HAL, vous le lisez, donc vous trouvez combien? Lisez sur le diagramme, s'il vous plaît. D'accord? Allez. Combien vous lisez pour le HAL? 8, monsieur. Allez, je vous attends. Un peu moins de 8 quand même, un peu moins. Un peu moins de 8. 7,6. Oui? Non, un peu plus, un peu plus. 7,8. À peu près, c'est 7,8. Voilà, on trouve, 7,8. voilà, 7,8, d'accord? Grammes par kilogramme d'air sec. D'accord? OK. Donc, au moins, j'ai déjà les points que j'ai placés. Maintenant, regardez, s'il vous plaît. Concernant moi, ce qu'il me faut maintenant, c'est le point P, d'accord? Il faut que je connaisse les conditions. Le point A, il faudrait que je connaisse les conditions, d'accord? Et le point S, il faudrait que je connaisse les conditions. Alors, le point P, est-ce que je connais sa température? Non. Non. Donc, bon, je mets TSP, je ne la connais pas, et je mets un point d'interrogation, d'accord? HAP, c'est égal à combien? D'après ce que j'ai ici, sur le diagramme psychrométrique, ce que j'ai tracé. C'est égal à 3,5. 3 et Pardon? demi. Voilà, c'est égal à HAE. AE. Oui, c'est HAE, c'est égal effectivement à 3,5 parce que nous faisons un chauffage simple, tout simplement. D'accord? C'est 3,6 grammes par, kilogramme par kilogramme d'air sec. OK? Oui ou non? C'est bon? OK? Alors maintenant, le point A, je ne connais pas les conditions du point A. Bon, la température, je ne la connais pas. L'humidité absolue, bien sûr, HAA, je peux dire qu'elle est égale à HAS aussi, d'accord? Parce que c'est donc quoi? C'est un disons, réchauffage simple, donc c'est une horizontale. Mais je ne connais pas, il faudrait que je les calcule. D'accord? Le point de soufflage, je ne connais pas sa température aussi, donc je dois la calculer. Et je ne connais pas aussi, d'accord? Donc, comment dirais-je, l'humidité absolue du point S, je dois la calculer aussi. C'est clair? Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Oui, monsieur, c'est ça. Très, très bien. Vous avez pris toutes les informations que j'ai ici. Donc, on va compléter tout ça pour pouvoir tracer, disons, le diagramme psychrométrique. OK? Très bien. Alors, regardez, s'il vous plaît. Je peux effacer les jeunes? S'il vous plaît? Je peux effacer? Oui? Je peux effacer? J'écoute. Très bien. Alors, je vais commencer d'abord par calculer ce que je peux calculer. Donc, premièrement, calcul de TSS,
c'est la température du point de soufflage. Regarde, je calcule TSS, la température du point de soufflage. Alors, comment je vais faire? Tout simplement, c'est que j'ai QS, c'est égal à quoi? QS, c'est égal à quoi? MAR, multiplié par CPR, multiplié par quoi? TSL moins TSS. D'accord? Oui ou non? QS est donné, le bilan thermique on le connaît, donc QS on le connaît. MA on le connaît, CP on le connaît, TSL on le connaît. Il suffit de calculer TSS. Regarde, il suffit de calculer TSS. Nous sommes d'accord là-dessus? Est-ce que c'est clair? Oui. Très très bien. Voilà. Donc regardez. Alors, MA c'est égal à combien? Le débit d'air, c'est combien? 1,01. Là, le débit d'air. Je ne parle pas de CP, du Ah, CP. MA c'est égal à combien? Je vous l'ai donné dans les noms, c'est chal. Oui? Combien? 4,58. 4,58. Mais 4,58 quoi, s'il vous plaît? mètres cubes par seconde. Mètre cube. Est-ce que le MA, normalement, il doit être en quoi? Donc, ça, c'est un, disons, volumique, d'accord? C'est un débit volumique, MVA. C'est 4,58. Alors, mais MA, il doit être exprimé en quoi, normalement? Ici. C'est en kilogrammes par seconde, d'accord? Alors que moi, j'ai le débit volumique, 4,58 mètres cubes par seconde. Alors, comment je vais faire pour le transformer en kilogrammes par seconde? Je vais multiplier tout simplement. Donc, MA, c'est égal à quoi? À MVA multiplié par ρ, par la masse volumique tout simplement. OK? Par la masse volumique. Alors, la masse volumique de l'air, s'il vous plaît, je la prends à l'extérieur. Je vais la prendre dans les conditions de l'air à l'extérieur. Donc, si vous regardez ici l'extérieur, vous avez le point extérieur. Vous avez ici, donc, en fait, les points de ρ. Donc, vous avez le ρ ici. Vous avez 1,25. Ici, vous avez 1,30. D'accord? Et ici, vous avez 1,15. Vous avez ici 1,20. Donc, regardez, s'il vous plaît. Le E, il est très proche. Il est très proche de 1,30. D'accord? D'après le schéma, donc regardez, j'ai là, avec cette ligne en pointillé, vous avez 1,30, vous avez 1,20, vous avez, pardon, c'est 1,25, vous avez 1,20 et vous avez 1,15 pour ρ. Est-ce que vous les voyez, s'il vous plaît? Dites-moi oui ou non. Est-ce que vous Oui. les voyez? Oui? Oui. Donc, vous avez, juste à l'heure, c'est écrit 1,30. Ici, vous avez 1,25. D'accord? Ici, vous avez Ah, 1,25. monsieur. Oui. C'est le point E, il est au milieu. On fait une interpolation. On fait une interpolation. Regarde, D'accord. on fait une interpolation. D'accord? On fait une interpolation entre les deux. D'accord? OK? Regarde? Oui, c'est clair? Bon, ici, il est vraiment pas sur 1,30, il est très proche de 1,30. D'accord? Alors, maintenant, donc, je lis, d'après d'après le diagramme, donc, d'après le diagramme, vous avez ρ qui est à peu près égal à 1,30 quoi? Kilogrammes par mètre cube. Et donc, j'ai MA qui est égal à quoi? 4,58 multiplié par 1,30. Vous trouvez combien, s'il vous plaît? Donnez-moi le résultat. Donnez-moi le résultat. 5,95. 5, 95 5,95 quoi? kilogrammes par seconde. Merci. Alors, il faut faire très attention à ne pas utiliser le MA dans la formule en mètres cubes par seconde. C'est faux. Il faut le transformer en kilogrammes par seconde. Très bien. Donc, le débit, c'est bon. On l'a trouvé. D'accord? Et donc, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais calculer TSS. Alors, bien sûr, j'ai quoi? D'après cette formule que j'ai ici, j'ai quoi? J'ai TSL moins TSS, c'est égal à quoi? À QS sur MA fois CP. D'accord?
Donc, celui-ci, je le prends de l'autre côté. Donc, je vais avoir TSS qui est égal à quoi? À TSL plus QS sur MA multiplié par CPR. D'accord? Voilà qu'est-ce que je vais avoir. Donc, je vais avoir TS c'est 21 degrés, TSL c'est 21, plus Q1, c'est combien Q1? C'est QS c'est combien? C'est 57. 57,2? C'est ça? Oui, monsieur. Bah, C'est oui? 47,2. Oui, Alors, le débit d'air, c'est 80. 5,95, on vient de le calculer, et le CPR c'est 1,01. Alors, combien vous trouvez pour TS? Pour TSS? Allez, allez. Allez, s'il vous plaît. Combien vous trouvez? 30,52. Voilà, exact. Très, très bien. Donc, on trouve 30,52 degrés Celsius. On la connaît. Très, très bien. Mais il faut quand même un autre paramètre pour pouvoir placer le point S. On ne l'a pas encore fait. D'accord? Agda? On ne l'a pas encore fait. Nous sommes d'accord? Oui ou non? Est-ce que je peux effacer, s'il vous plaît, plus haut? Est-ce que je peux Oui, effacer? monsieur. Oui. Très bien. Mettre une autre valeur. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour placer le point S? Je connais la température, mais j'ai besoin quand même soit de H à A, soit d'un autre point. Alors, quelles sont les possibilités que l'on peut utiliser pour placer le point S? Premièrement, donc j'ai S, le point S. OK, donc TSS égale 30,52 degrés. D'accord? Comment je peux faire pour calculer un autre paramètre? On va procéder, je ne vous ai pas donné le HFG. Si j'avais donné la valeur du HFG, on aurait pu utiliser la chaleur latente pour calculer le HAS. D'accord? Mais comme je ne l'ai pas donné, on va utiliser quoi? On va utiliser la pente de souffle. Donc, on va calculer sa pente. Donc, je vais calculer petit p de la pente de la pente de la souffle. C'est quoi? QS sur Q plus QL, c'est ça? Et donc, c'est quoi? C'est 57,2 sur 57,2 plus quoi? Combien quelle est la valeur de 11,7. QL? C'est 11,7. C'est ça? C'est 11,7, d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord? Dites-moi oui ou non. J'écoute. Oui, monsieur. Alors, merci. Donc, on trouve combien, s'il vous plaît? Donc, on trouve petit p combien? Petit p, c'est combien? C'est 0,83, monsieur. Merci. On trouve 0,80. Mais cette pente, elle est positive ou négative? Positif. Comment vous le savez? Ah. Le signe. Hein? Le signe, comment? Alors, justement, maintenant, le signe de P, c'est quoi? Le signe, d'accord, de P, c'est quoi? C'est le signe de quoi? Du rapport quoi? J'écoute. De delta H A sur quoi? Sur quoi? Sur
delta TS. D'accord? C'est le signe, disons, de la variation de l'humidité absolue entre le point L et le point S. D'accord? Et bien sûr, la différence de température entre le point S et le point L. Alors, bien sûr, ici, c'est entre quel point et quel point? C'est entre les points L et le point S. D'accord? C'est entre le point A, le point L et le point S. Alors, regardez, s'il vous plaît. Ici, j'ai HAS, et ici, j'ai HAL. D'accord? Ici, Monsieur, entre quoi et quoi? entre le point L et le point S, entre le point L du local et le point S, vous arrivez à voir? C'est le L et le S, entre le point L et le point S. OK? Donc ici, j'ai TS, S. Ici, j'ai TSL et j'ai HAL et j'ai HAS. D'accord? En fait, c'est quoi? C'est le signe de HAL moins HAS, d'accord? Sur TSL moins TSS. D'accord? D'accord? Oui ou non? Oui ou non? Oui, monsieur. S'il vous plaît, quand je demande quelque chose, répondez-moi. Au moins, je réponds. D'accord? Alors maintenant, regardez qu'est-ce que j'ai. Sur le schéma que j'ai ici, regardez. Vous voyez le schéma qu'on a tracé tout à l'heure. HAL, est-ce il est supérieur à HAS, n'est-ce pas? Parce qu'il est au-dessus. HAS, il est là et HA, il est là. Donc la différence ici, comment elle va être? S'il vous plaît. Pardon? Donc c'est positif. D'accord? Donc je vais mettre un signe plus comme ça en rouge. Comme ça, vous allez le voir. Donc c'est positif. D'accord? OK? Et ce qu'il y a au dénominateur, TSS, TSL moins TSS. J'ai TSL qui est égal à combien? 21 degrés. J'ai 21 degrés, n'est-ce pas? Et TSS, il est égal à combien? 30,7. Donc, Négatif. alors, le résultat, alors 21 moins 30, ça fait شحال? C'est négatif. Négatif. Donc j'ai négatif. Donc ici, j'ai C'est négatif. négatif. أخي تشفاو على هذوك ce qu'on vous a appris au moyen ou la مانيش عارف. Positif sur négatif, ça donne quoi? Négatif. Négatif. Donc le P, disons que le signe de P et la valeur de P, elle est comment? Elle est négative. D'accord? Elle est négative. Très très bien. Voilà. Donc elle n'est pas c'est tout à fait logique parce que toutes les droites qui sont comme ça, elles ont une pente négative. Les droites qui sont comme ça, elles ont des pentes positives. D'accord? Très bien. Je sais que c'est négatif. Très très bien. Alors, comment je vais faire? Comment je vais faire pour tracer cette droite? Donc la droite de soufflage que j'ai ici. Alors regardez s'il vous plaît. Regardez et suivez avec moi. Donc je sais maintenant qu'elle est négative. Je peux effacer s'il vous plaît? Je peux effacer? Oui ou non? Monsieur. Donc j'ai P qui est négatif, donc c'est en principe c'est moins 83, d'accord? Ici j'ai P, normalement, puisqu'elle est négative, que P égale moins 0,83. Elle est négative. Comment je vais tracer maintenant les pentes négatives? Alors regardez sur le diagramme psychrométrique. Qu'est-ce que vous avez ici sur l'échelle? L'échelle, elle est en 0,50, 0,55, 0, etc. Et vous partez jusqu'à 1. Vous voyez la valeur de 1 ici. Oui, monsieur. Mais toutes ces valeurs, elles sont positives. Alors, comment je vais faire pour les négatives? Je continue. Donc, le trait que vous voyez, je vais le tracer dans ce sens vers le bas. Je vais le continuer, je vais le tracer dans ce sens vers le bas, comme ça. D'accord? Donc, je vais prendre mon double décimètre. Et vous allez le faire avec moi. Donc, je continue, je trace le vers le bas. D'accord? Voilà. Donc, regardez qu'est-ce que j'ai fait, s'il vous plaît.
Donc, à partir de 1, maintenant, j'ai tracé une droite vers le bas. D'accord? J'ai tracé une droite vers le bas. Est-ce que vous voyez ce que j'ai fait, s'il vous plaît? Est-ce que vous voyez ce que j'ai fait? Est-ce que vous voyez ce que j'ai fait? Très bien. Donc maintenant, regardez, à partir de 1, ce sera l'origine pour moi. Le 1, ce sera l'origine. Alors, qu'est-ce que je vais faire? En principe, j'ai 0,83. Donc, je vais 0,83. Je vais cocher 0,83 ici. Voilà. Je vais cocher ici. Donc, 0, faites-le. Regardez ce que je vais faire sous du je vais trouver en faisant à partir de 0,83. Combien vous trouvez? 1,4, monsieur. 1 centimètre. D'accord? C'est ça? C'est ça. Alors, à partir de 1 centimètre et demi, je viens de tracer. D'accord? À partir de vous reporter vers le bas. D'accord? Ah, je reprends 0,83. En fait, ce que vous allez trouver ici, c'est moins 0,83. D'accord? Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Faites-le. Ah, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? J'ai toujours mon point de référence qui est ici. J'ai toujours mon point de référence qui est là. Je joins le point de référence HADA de la valeur que je viens de tracer, moins 0,83 ici. Donc, je vais tracer la droite. Du point de référence, je trace la droite comme ça. OK, donc j'ai tracé à la valeur moins 0,83. D'accord? Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? À partir du point L, je vais tracer une parallèle à cette droite. À partir du point L, je vais tracer une parallèle à cette droite. D'accord? Donc, regardez qu'est-ce que j'ai fait, s'il vous plaît. À partir du point L ici, j'ai tracé une parallèle. Parallèle à la droite que je viens de tracer qui passe par le point de référence. Monsieur, jusqu'à moins 0,83. لا تكملوا هذيك ما يهمكمش d'accord. دوها وين بغيتوا, il n'y a aucun problème, d'accord. D'accord. Bien sûr, aller plus loin. Donc, en fait, doigt win Brito, ce n'est pas un problème pour moi. De toute façon, ce n'est pas moins 83. On ne va pas trouver moins 0,83, d'accord? Parce qu'elle est au-dessous, c'est une parallèle. Mais peu importe, moi, ça ne m'intéresse pas où elle coupe. Hein. D'accord? Donc, j'ai tracé la parallèle. Maintenant, qu'est-ce que je fais, s'il vous plaît, pour déterminer le point S? Je sais que la température du point S est égale à combien? Oui ou non? La valeur, elle est égale à 30 secondes. Donc, qu'est-ce que je vais faire?
je vais prendre ici la valeur sur le diagramme psychrométrique de 30 secondes 2. Donc, je prends la valeur 30 secondes 2 ici. D'accord? Donc, je prends 30 secondes ici, s'il vous plaît. Donc, je prends 30 secondes et je trace une verticale. Je trace une verticale. D'accord? À partir de 30 secondes. Je trace une verticale à partir de 30 secondes ici. D'accord? Je vais le mettre un peu plus grand. Donc, s'il vous plaît, donc j'ai tracé la verticale à 30 secondes. Elle va me couper la droite de soufflage, point ici, qui est le point S. Donc, le point S, il se trouve à l'intersection de la droite que j'ai tracée parallèle à cette droite et la verticale que j'ai ici à 30,52 degrés Celsius. Donc, le point S, classe, je l'ai. Donc, le point S, il se trouve ici. Alors, le point S, vous voyez, verticale 30 secondes, d'accord? 30 secondes que vous voyez, et la droite qui passe, la droite de soufflage qui passe par le point du local que j'ai ici. J'ai mon point S. Le point S, classe, je l'ai localisé. Très bien. D'accord? Maintenant, je peux lire le HAS. D'accord? Je peux lire le HAS sur le diagramme psychrométrique. Alors, le HAS, eh bien, écoutez, donc je vais faire juste une droite horizontale et je vais lire le HAS. Alors, lisez le HAS, donnez-moi la valeur du HAS. 6,8. Pardon? 6,8. 6,8. Oui. Attendez, on va voir. On va voir. On va voir, on va voir. Exactement, vous avez 6,9, je dirais, d'accord? Agda? Donc, vous avez 6,9. D'accord? Et donc, je mets la valeur ici. Donc, HAS égale quoi? 6,9 quoi? L'unité, s'il vous plaît. C'est quoi l'unité? Grammes par kilogramme, monsieur. Voilà, grammes par kilogramme d'air sec. Merci. D'accord? Classe, le point S, il est localisé. Classe free thermal, le point S. Qu'est-ce qu'il faut que je place maintenant? Je vais essayer de placer le point A et ensuite le point P. D'accord? OK? Alors, comment je vais faire pour localiser le point A? Alors, maintenant, je sais que pour le point A, d'accord? J'ai quoi? TSA, je ne le connais pas. D'accord? Point d'interrogation. Mais, cette fois-ci, le HAA, il est égal à quoi? Parce qu'il est sur la même droite horizontale que le point S. Ah, Voilà, donc c'est égal à HAS. C'est égal à combien? 6,9 grammes par kilogramme d'air sec. Très, très bien. Voilà. Voilà. Maintenant, pour localiser le point A, je vais utiliser l'efficacité de l'humidificateur. L'efficacité de l'humidificateur E, d'accord? Combien, la relation analytique, c'est quoi? C'est ce segment, donc en fait, c'est égal à quoi? À HA. J'écoute? J'écoute. HAA moins HAP. Donc, HA, c'est la sortie de l'humidificateur. HAP, c'est l'entrée de l'humidificateur. Sur HAA' moins HAP. D'accord? Voilà. Donc voilà. Donc j'ai ces valeurs. Alors maintenant, je vais voir qu'est-ce que je connais là-dedans et qu'est-ce que je ne connais pas. Alors, l'efficacité de l'humidificateur, elle est égale à combien? Combien? 80%. Donc c'est 0,8. D'accord? Alors, je vais voir qu'est-ce que je connais là, qu'est-ce que je ne connais pas.
Donc, regardez qu'est-ce que j'ai. J'ai 0,8. C'est égal à quoi? Alors, HAA, c'est égal à quoi? HAA, s'il vous plaît. 6,9. C'est 5,9. HAP, شحال 6. 6,9, monsieur. Ah, 6, pardon, c'est 6,9. Voilà. HAP, c'est combien? C'est la même chose que HAE. On l'a vu tout à l'heure, n'est-ce pas? C'est la même chose que H. C'était 3, 59. Voilà. Donc, vous avez 3,59. OK? Alors, le HA', est-ce que je connais le HA'? Le HA'. 3,5, monsieur. HAP. Vous êtes sûr? Ok, Oui. match 3,5. OK? Alors, le HAA', est-ce qu'on le connaît? Voilà. C'est ce que je dois calculer. Donc, je vais calculer HA', d'accord, ici. Moins, alors le HAP, c'est toujours 3,5. Et maintenant, je vais calculer le HAA'. Je vais calculer. J'ai le HAA' qui est égal à quoi? À 6,9. 5 divisé 8,5. Bon, c'est juste une petite équation, donc c'est pas un problème. Donc 6,9 moins 3,5 divisé par 0,8 et plus 3,5. Combien vous trouvez, s'il vous plaît, pour HA'? J'écoute. 7,73. شحال 7,73. 7,73. Oui, alors Bien je. sûr. 75. Bon, alors vous voulez que je le fasse moi-même? Alors donnez-moi la valeur. Un troisième, allez. 7, alors j'attends. 7,75. 75. Très bien. Voilà, donc c'est des grammes par kilogramme de sucre. Alors, regardez maintenant, s'il vous plaît, comment je vais déterminer la position du point A et la position du point P. S'il vous plaît. Regardez qu'est-ce qu'il faut faire. À partir du point S, vous allez tracer une horizontale. À partir du point S, vous allez tracer une horizontale. Et à partir du point E, vous allez tracer une horizontale. D'accord? Donc, je vais tracer une horizontale à partir du point S. Et je vais tracer une horizontale à partir du point E. Très bien. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Regardez, s'il vous plaît. J'ai tracé une horizontale qui passe par le point S et j'ai tracé une horizontale qui passe par le point E. D'accord? OK? C'est bon, vous voyez les deux droites. Hadi, elle passe par E et Hadi, elle passe par S. Alors maintenant, je vais exploiter la valeur de HAA'. Alors, je sais que HAA', je sais que le point A, il est où? A', il est sur la droite de saturation, n'est-ce pas? D'après le schéma ici, le A, Monsieur, il est situé où? J'écoute. monsieur. Oui, j'écoute. Monsieur, pourquoi le A sur la courbe de saturation? Mais c'est normal parce que si l'humidificateur était efficace à 100%, disons, la sortie de l'humidificateur serait sur le droit de saturation, tout simplement.
Mais comme il n'est pas efficace à 100%, il va s'arrêter un peu moins avant la courbe de saturation. D'accord? C'est comme l'histoire de la batterie froide. OK? Vous voyez un petit peu la définition de l'efficacité d'un humidificateur qui est dans le cours. Est-ce que c'est bon maintenant? C'est clair? Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Oui. Monsieur, s'il vous plaît, monsieur. Oui. تقدر تعاود لنا حبسنا واحد لي كونيكسيون دونك Il n'y a pas de problème. قلت لنا ديروا اون droite في لو بوين او. Mohamed El Hadj, tracer une droite horizontale qui va passer par S. D'accord? D'accord? Elle va passer par S. Une droite horizontale qui va passer par le point E directement. Regarde, deux droites horizontales. Une qui va passer par le point S et une qui va passer par le point E, deux droites horizontales. Elle est par S et celle-ci va passer par E. C'est bon, Mohamed El Hadj? Monsieur, oui. Très bien. Alors maintenant, regardez qu'est-ce que je fais. La valeur de HAA' est égale à combien? La valeur de HAA'. 7,75. Combien? 7,75. Maintenant, je vais localiser le point A'. Alors, qu'est-ce que je fais? Je prends sur le diagramme prochain, donc je vais prendre 7,75 ici pour HAA. Je vais prendre la valeur de 7,75. Donc, regardez, je vais prendre 7,75 ici sur le diagramme psychrométrique et je vais tracer une droite horizontale qui va me couper la droite de saturation. D'accord? Alors, regardez s'il vous plaît. Je prends 7,75 ici. D'accord? Je prends 7,75 la valeur ici. Et je vais tracer une horizontale qui va me couper le point, la droite de saturation ici. Et ce point-là, ce sera le point A'. Donc A' ici, c'est ici. D'accord? A', il va être sur la droite de saturation. D'accord? Donc, je vais tracer 7,75 comme horizontale jusqu'à l'intersection avec la courbe de saturation et j'ai mon point A', tout simplement. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Donc, regardez qu'est-ce que j'ai fait. J'ai pris la valeur de 7,75 et j'ai tracé une droite horizontale jusqu'à l'intersection avec la droite de saturation que j'ai ici. OK? Agda? C'est bon? C'est bon? Est-ce que vous l'avez fait? Oui, monsieur. Est-ce que vous l'avez? Alors, maintenant, j'efface. Donc maintenant, je vais compléter mon diagramme pour voir un petit peu qu'est-ce que j'ai. Alors, donc le point A', vous avez TSA', on va le lire, et j'ai HAA' qui est égal à 7,75 parce que on vient de l'avoir, d'accord? Kilogramme par kilogramme d'air sec. Et le TSA, combien vous lisez, s'il vous plaît? Combien vous lisez? Alors, maintenant, pour lire la valeur de la température du point A, à partir du point A ici, à partir du point A, vous baissez, donc vous lisez le TSA. Combien vous lisez pour TSA, Shahal? 10. 10. Voilà, très très bien. Donc, vous avez bien placé votre point. Donc, vous avez 10 degrés. D'accord? 10 degrés Celsius. Et THA, Shahal? THA, température humide du point A', Shahal? Combien vous lisez? Il est قدامه, il est sûr? Il est là, donc. Combien vous lisez? Combien vous lisez, s'il vous plaît? C'est 10 degrés aussi. La température humide du point A, c'est du point A', pardon, vous avez 10 degrés tout simplement. Parce qu'on a les lignes des températures humides, c'est les verticales, d'accord? Ok, Monsieur, regardez. vous pouvez répéter la question, ça s'est coupé.
Là, je dis quelle est la température humide du point A. La température chasse, c'est 10. Ou la température humide, هايلك. C'est juste à côté. C'est la température. Vous avez 10 aussi. D'accord? OK? Maintenant, comment je vais déterminer la position du point A et la position du point P? Alors, qu'est-ce que je fais maintenant? Je sais, s'il vous plaît, que l'humidification, elle se fait comment l'humidification, s'il vous plaît? Comment se fait l'humidification? C'est quoi? On avait dit en cours que l'humidification se faisait quoi? Comment? Comment? J'écoute. Ça, c'est les droits de quoi? C'est quoi ça, les droits de c'est les TH constantes. Magda? C'est les TH constantes. N'est-ce pas? C'est les températures humides constantes. Et je sais que l'humidification, elle se fait selon les TH constantes. Donc, qu'est-ce que je vais faire, s'il vous plaît? À partir du point A', s'il vous plaît, regardez. À partir du point A', il est sur 10, TH égale 10. Je vais tracer une droite selon TH égale 10. D'accord? Donc, à partir du point A', je vais tracer une droite comme ça, selon TH égale 10, parallèle au TH constante. Donc, regardez qu'est-ce que je vais faire. À partir du point A', et je sais que TH a vu juste sur le TH égale 10, donc je vais prendre le TH égale 10 et je vais tracer une droite comme ça. D'accord? Je vais tracer une droite comme ça. Alors, s'il vous plaît, lorsque j'ai tracé ma droite, selon TH égale 10, qui passe par A', je vais avoir la première intersection avec la droite horizontale qui va passer par S, elle va me donner le point A. La deuxième intersection de TH égale constante passant par A' avec la droite horizontale passant par E, elle va me donner le point P. D'accord? Donc j'ai mon point A ici. D'accord? Et j'ai mon point P ici. D'accord? Donc le point A, il se trouve à l'intersection de l'horizontale qui passe par S et la droite TH égale constante de 10 degrés. D'accord? Ensuite, le point P, il se trouve à l'intersection de la droite TH égale constante passant par A' 10 degrés et la droite horizontale qui va passer par E. Donc, j'ai placé le point P, j'ai placé le point P, j'ai placé le point A, le point S, on l'a placé tout à l'heure, et j'ai tout ce qu'il faut maintenant. D'accord? OK. Donc, j'ai placé mon point A, mon point P, mon point S. Donc, en fait, regardez l'évolution, comment elle va se faire sur le diagramme psychrométrique. Donc, je vais partir du point E ici. D'accord? Donc, ensuite, je vais humidifier jusqu'au point P qui est là. Ensuite, je vais préchauffer, donc je vais ensuite humidifier jusqu'au point E. Ensuite, je vais réchauffer jusqu'au point S. Et ensuite, je vais souffler comme ça jusqu'au point. D'accord? Voilà, disons, l'évolution de l'air finale en régime. Alors, maintenant, on va compléter, n'est-ce pas? On va compléter. Donc, maintenant, j'ai placé mes points A et le point P. D'accord? Alors, le point A maintenant. Combien vous lisez pour TSH, Hal? Combien vous lisez pour TSA? Shal tqraw? 12. Merci, c'est bien. C'est 12 degrés, effectivement. Donc, je le remets ici. Donc, vous avez 12 degrés. Et bien sûr, HA, c'est 6,9. On l'a calculé tout à l'heure. Donc, j'ai complété. Maintenant, pour le point P, j'ai TSP que je dois avoir. Et j'ai HAP, c'est égal à combien? C'était 3,5, c'est ça? Oui. Ce qu'on connaît tout à l'heure. Voilà. Et TSP, combien vous trouvez, s'il vous plaît? 18,9. 19,5. 19 à peu 18. près. 19. 18,9. 18,9. Oui, Non, 18,9. 18,9,8.
fait, bon. D'accord? On va prendre 18,8. J'ai placé tous mes points. J'ai placé l'évolution complète. Donc, je pars du point E, qui est là. Je vais préchauffer jusqu'au point P. Je vais humidifier. Le point A sera la sortie de mon humidificateur. Ensuite, je vais réchauffer jusqu'au point S. Et ensuite, je vais souffler au local. Est-ce que c'est clair? C'est clair, s'il vous plaît? Est-ce que c'est clair? Je Oui, répète, monsieur. est-ce que... Très bien. Ben, maintenant, on va répondre aux questions. Donc, les questions qui viennent après, c'est quoi? C'est calculer quoi? C'est calculer quoi? C'est calculer quoi? Quantité d'eau est fournie à l'humidificateur. Charge, monsieur. C'est la charge sur la batterie froide, la charge sur le préchauffeur et la charge sur le réchauffeur. D'accord? Donc, la charge sur le préchauffeur. Alors, le préchauffeur, c'est entre le point E et le point P. C'est entre E et le point P. Alors maintenant, je sais que batterie chaude, chauffeur, R, que je traite, multiplié par quoi? Par H, P moins HE. C'est les enthalpies, d'accord? C'est les enthalpies. Alors, s'il vous plaît, maintenant, il faut lire maintenant sur le diagramme les valeurs des enthalpies que j'ai ici, d'accord? On va le faire ensemble, peut-être, comme ça, on va être sûr de ce qu'on va trouver. Alors, HE, tracé droit jusqu'à l'intersection avec les H, d'accord? Voilà ce que j'ai. Maintenant, pour le HP, c'est la même chose. Donc, 10 degrés, à droite, ici. Vous trouvez pour HP, alors le débit, on l'a trouvé tout à l'heure. C'était combien le débit d'air? C'est combien? Débit d'air, c'est combien? 5,84. Pardon? 5,84. 95. 95, oui. 95. Alors, multiplié par HP, combien vous trouvez pour HP? C'est 29,5 à peu près, non? Combien vous trouvez? 29. 29? Monsieur, Oui, oui. monsieur باش تعاود كيفاش درت؟ Regardez qu'est-ce que j'ai fait. Selon le TH constant 10, j'ai tracé une droite jusqu'à l'intersection avec les enthalpies. C'est-à-dire le point PA, hop, j'ai fait comme ça jusqu'à l'intersection avec les enthalpies. D'accord? Et je lis combien à peu près? Je dirais 29,5. D'accord? On a 29,5 à peu près. Alors, le HE, combien vous lisez le HE? Le HE Haulick. Donc, j'ai tracé une droite selon le TH constante et j'ai la valeur de HE qui est là. Combien vous trouvez, s'il vous plaît? C'est à peu près 8,8. D'accord? Moins 8,8. Alors, ça fait combien, s'il vous plaît? Combien vous trouvez? Alors, vous avez Monsieur, je trouve 7, 7. Bon, moi, j'ai Oui. trouvé peut-être que je me suis trompé. Alors, les autres, alors, donnez-moi la valeur, les autres. Allez, donnez-moi la valeur. Allez. Allez, lisez, faites une lecture avec peut-être que moi, j'ai fait une lecture excessive. 7. Sahal? Combien? 7. 7. 7. Tout le monde est d'accord pour 7? J'écoute. Pardon? Monsieur, selon les Oui, TH. selon le TH constant, selon le TH, oui. Moi, j'ai trouvé à peu près 8,5, donc 8,5, 8,8, comme ça. Alors, combien vous lisez? Allez,
8. 8, donc je mets 8. Allez, Oui. je mets 8. Alors, combien vous trouvez maintenant? Donc, vous avez 5,95 multiplié par 29,5 moins 8. شحال؟ Combien vous trouvez? 127,93. شحال؟ 127,93. 127, quoi? L'unité, c'est quoi? C'est instant, c'est... Et alors les filles, alors les jeunes, alors les jeunes, alors les jeunes. C'est que l'unité, c'est quoi? Kilowatt. Pardon, qui a dit... Pardon, c'est quoi? Kilowatt. Kilowatt, merci. Pourquoi kilowatt? Le débit il est exprimé en quoi? En kilogrammes par seconde. هكذا. Ou l'enthalpie il est exprimé en quoi? En kilojoules par kilogramme. Je simplifie, il va me rester des kilojoules par seconde. C'est le joule par seconde, c'est le watt. Donc c'est le watt. Donc je trouve que c'est des kilowatts. هكذا. Tout simplement. Donc voilà, donc le préchauffeur, la puissance, c'est ça. Donc j'ai besoin d'une batterie chaude de 127 ou à peu près 128 kW. D'accord? Maintenant, la charge sur le réchauffeur. La charge sur le réchauffeur, c'est la même chose. Donc en fait, Q batterie chaude réchauffeur, c'est égal à quoi? Toujours le débit d'air, parce que c'est la même quantité qui passe. Multiplié par quoi? C'est entre le point S et le point Et A. A. Donc ça va être HS moins H. D'accord? Maintenant, donc le débit n'a pas changé, c'est toujours 5,95. Ben, je vais lire la valeur de HS et la valeur de HH, je la connais, il n'y a pas de problème. Donc je vais lire la valeur de HS. D'accord? Lisez-moi la valeur de HS sur votre diagramme psychrométrique. S'il vous plaît. « 47,9. شحال 47,9. Exact, c'est très bien. Donc vous avez effectivement, c'est HS, c'est 47,9. C'est ça, tout le monde? C'est 47,9. Et HA, on l'a calculé tout à l'heure. شحال HA tout à l'heure? C'est 8. Oui, c'est ça? HA شحال? 29,5. C'est la même chose que HP, c'est 29,5, donc c'est 29,5. Donc c'est égal à la même chose que HP. Combien vous trouvez, s'il vous plaît? QBC. 109,48. شحال? 109,48. 109,48. Quoi l'unité? Kilowatts, oui. Kilowatts. Merci. Donc je trouve des kilowatts. Donc vous voyez bien maintenant les valeurs. Normalement, c'est ça que vous allez placer dans votre CTA. En principe, en major de 10%, quelque chose comme ça, d'accord? Et vous allez choisir donc une batterie de 128 kW, et là, c'est à peu près 110 kW. D'accord? C'est clair, s'il vous plaît? Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Répondez-moi quand je pose une question. Oui, monsieur. Très bien. Oh, moi, j'ai entendu quelqu'un dire oui, monsieur. Merci. D'accord? La dernière question, c'est quoi? La dernière question, c'est quoi? Calculer la quantité d'eau à fournir à l'humidificateur. Merci à l'humidificateur. Merci beaucoup. D'accord. Donc, la quantité d'eau, c'est égal à quoi? C'est égal à quoi? Oh, regardez. Regardez le schéma que j'ai ici. D'accord? En principe, l'entrée de l'humidificateur, j'ai HAP. Agda? Normalement, avec 0,8, il ressort à HA'. Si l'humidificateur était efficace à 100%, c'est combien? C'est HAA'.
D'accord? Regarde. Maintenant, je sais que je dois fournir la différence entre HA' et HAP pour avoir une efficacité de 0,8. Donc, la quantité d'eau que je dois fournir totale, d'accord, c'est quoi? C'est le débit d'air qui doit être traité, que je dois humidifier, multiplié par quoi? Par la différence des humidités absolues entre le point A' et le point AP. Donc, ça, c'est bien sûr si l'humidité est efficace à 100%, d'accord? Et ça, c'est quoi? C'est, disons, l'humidité à l'entrée de l'humidificateur, d'accord? OK? Donc, voilà. Donc, c'est égal à quoi? C'est 5,95. HA', c'est combien? HA', c'est combien? HA', c'est combien? HA', c'est combien, s'il vous plaît? 7,75. Merci beaucoup. 7,75, d'accord? Et HA', c'est quoi? HAP, c'est combien? C'est 3,5, non? Oui. 3,5. C'est 3,5. Alors, ça, c'est égal à quoi, donc? C'est quoi, ça? شحال 25 Alors, donnez-moi l'unité. Moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout l'unité. Mètre cube. Ah non, kilogramme par Oui, alors, c'est... Kilogramme par Seconde. par seconde. Regarde. Le débit est exprimé en quoi? C'est des kilogrammes par seconde. Regarde. Oui. OK? Ou l'unité, qu'est-ce que j'ai? C'est des grammes, le delta H. C'est des grammes par Gramme par kilogramme. kilogramme. Donc, qu'est-ce qui va me rester? gramme. Voilà, شفتوا كيفاش les jeunes. Il faut donc j'ai 25,8 grammes par seconde. Et on avait dit que je dois l'exprimer en quoi? En mètres cubes par heure, c'est ça? Oui. En mètres cubes par heure, هكذا. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Oui, alors, mètres cubes par heure, ça fait شحال? Donc déjà, je dois multiplier par 3600. Donc je vais avoir 25,28 multiplié par 3600. Ça fait شحال? Oui? شحال? Combien vous trouvez, s'il vous plaît? Monsieur Ramamotoulina, 91 000, Oui, 91 000 8, 008. 008. Oui. Regarde. Oui. Alors, c'est quoi ça? C'est des grammes par, grammes à l'heure. des grammes par heure. Alors maintenant, pour avoir des mètres cubes, je multiplie combien? Je divise par combien? Par 1000, tout simplement. Moins 10. Par mille. Moins 3. Monsieur, le gramme, le kilogramme. Oui, mais regarde, c'est 1000. C'est moins 3, 10 puissance moins 3. Moins 3. Donc j'ai quoi? J'ai la 1 quantité. gramme moins 1 litre, monsieur. 1 kilogramme moins 1 litre. Ouais, un litre, exactement. D'accord? OK? D'accord. Bien, c'est un litre, effectivement. Donc, on va l'exprimer d'abord en litres. D'accord? Donc c'est quoi? C'est combien? C'est 91,08. Voilà, 91 à peu près, virgule, bon, je dirais à peu près. Hein. 91, quoi? 91, Oui. Litre à l'heure. Litre par heure. litres par heure, d'accord? OK? Donc maintenant, pour des mètres cubes, je dois multiplier par 10 puissance moins 3 encore, d'accord? D'accord, donc c'est égal à 91, 10 puissance moins 3 mètres cubes par heure. Mais vous voyez bien que, par exemple, les litres, c'est beaucoup plus compréhensible, d'accord? Je dois fournir presque c'est à peu près 100 litres par heure. D'accord? Maintenant, je vais calculer aussi la quantité d'eau qui est prise par l'air. D'accord?
il faut que je calcule la quantité d'eau prise par l'air. Prise par l'air. D'accord? C'est égal à quoi? C'est égal à quoi? C'est toujours le débit d'air multiplié par quoi? C'est entre le point A et le point P. Donc c'est HAA moins HAA, c'est la même chose que HAL. Et la valeur, c'est 6,9. J'écoute. Combien vous avez, s'il vous plaît? Même sur 6,9. شحال la valeur? Merci. 6,9. MO prise par l'air. Vous trouvez combien? شحال? Vous trouvez combien? virgule 23. 20,23. 20,23. J'ai pas entendu. 20,23. 20,23, d'accord? 23. Alors, c'est quoi? C'est des grammes par seconde, hein? Oui, non, c'est des grammes par seconde. OK? Donc maintenant, je vais l'exprimer en quoi? En litres par heure. Donc, MO prise par l'air, c'est quoi? C'est 20,23 multiplié par 3600. Agda? OK? Et bien sûr, je multiplie par 10 puissance moins 3. 10 puissance moins 3, ça fait combien? 72,82. 72,82 quoi? Litres par heure. Agda? OK? Oui. Donc, regardez, je dois fournir combien? Je dois fournir 91 à peu près, disons, litres par heure pour que l'humidificateur, qu'est-ce qu'il prend? Uniquement 72. Et l'excédent avec, c'est lui qui va tomber dans le bac que j'ai récupéré. D'accord? Il va retomber dans le bac et je vais le récupérer tout simplement. Parce que disons, l'humidificateur, il est efficace uniquement à 80%. S'il était efficace à 100%, tout ce que je donne, 91, il va être pris par l'air, tout simplement. D'accord? Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît, là, s'il vous plaît, les jeunes? Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Je répète. C'est calme, monsieur. Est-ce que vous avez des questions à poser? Monsieur, Oui, j'écoute. j'ai pas bien compris pourquoi on a calculé la MO de la prise par l'heure. Tout simplement pour vous montrer que, effectivement, le fait que l'humidificateur n'est pas efficace à 100%, je dois fournir 91 litres par heure pour que l'air uniquement, qu'est-ce qu'il prend? Il prend uniquement 72,82 litres par heure, tout simplement. C'est ce que je dois fournir, et ça, c'est ce qui est pris par l'air. Je dois injecter 91 litres par heure, mais en fait, ce qui est pris réellement par l'air, c'est uniquement 72,82 litres en une heure. C'est une histoire de rendement parce que il est efficace à 80%, il n'est pas efficace à 100%. Si l'humidificateur est efficace à 100%, 91 que je fournis, elles sont totalement prises par l'air. D'accord? Donc, monsieur, pour humidifier la quantité qui est prise pour l'air, c'est ça? Bien sûr, regardez, normalement, vous devez fournir 91 litres pour que l'air puisse prendre 72. Regardez, s'il vous plaît. Allez, c'est simple. Hein. Multipliez 91 par 0,8.
72,8. Combien vous trouvez? 72,8. Ben voilà, d'accord. C'est parce que bon, il est efficace à 80%. Donc, effectivement, donc on doit fournir 91 litres par heure pour que l'air puisse prendre les 72, disons, 0,8 litres par heure, parce que l'humidificateur est efficace uniquement à 80%. Est-ce que vous avez des questions à poser, s'il vous plaît? Est-ce que vous avez des questions à poser, s'il vous plaît? Oui, monsieur. كي يكون عندنا l'origine d'été, toujours la pointe تكون positive. En principe, toujours. Regardez, donc en fait, généralement c'est la règle. En régime hiver, toutes les pentes sont toujours négatives et en régime été, les pentes sont toujours positives. D'accord? OK? Monsieur, Oui. au régime en été, c'est le schéma de principe. Au lieu d'avoir des batteries chaudes, on met des batteries froides, c'est ça? C'est ça la différence. Voilà, on a des batteries froides, tout simplement. D'accord? Madame, OK? Ok. C'est clair? Au lieu d'humidifier, c'est déshumidifier, c'est ça? On était en déshumidité parce que l'air, il contient beaucoup d'eau. L'air est vraiment très, très humide et en hiver, l'air est sec. C'est pour ça qu'on a besoin d'humidifier en hiver, tout simplement. Zédo, les jeunes? Pas de questions? J'écoute, pas de questions? J'écoute. Pas de questions? Répondez-moi. Répondez-moi, s'il vous plaît. Oui, j'écoute. Le diagramme نخرجوا l'humidité absolue. Mhm. تاع هذيك 80 90 60 50. Oui. نقدروا نخرجوا من التحت ولا نقدروا نخرجوا من هذاك لو لين اللي جاي فوق Non. Regardez, non, attention, ne confondez pas. Ne confondez pas les enthalpies avec les humidités absolues. L'axe des humidités absolues est haulik. D'accord, il va de 0 jusqu'à 10. OK? Maintenant, pour les enthalpies, vous avez l'axe hada maintenant, qui est là, et vous avez les axes hada à l'arrière, tout à fait à l'arrière. D'accord? OK? Ça, c'est les enthalpies. كي نقراو من الفوق ولا من التحت كيف C'est les mêmes valeurs. Et vous pouvez le faire vous-même. Reprenez, s'il vous plaît, l'exercice à la tête reposée et relisez, par exemple, par le bas, vous allez voir que c'est la même valeur. Regarde. OK? Monsieur, Oui. لو كان رانا on était voilà en déshumidifié كيفاش راح يكون le sens le point P le point A? Non, ça, c'est autre chose. On a fait un exercice dans ce sens. D'accord? Revoyez l'exercice qu'on a fait la dernière fois au régime été. Regarde. D'accord? Les schémas ne sont pas les mêmes. Alors, regardez, je réponds à votre question, s'il vous plaît. D'accord? Alors, en général, donc, c'est pas en général, mais c'est la base, d'accord? Dans le régime été, vous partez de l'extérieur comme ça, et vous avez peut-être votre local qui est là. Donc, vous allez déshumidifier, donc vous allez partir dans ce sens, comme ça, là. OK? Maintenant, c'est le point A', maintenant, c'est par exemple le point à sortie de la batterie froide. Ensuite, bon, peut-être un peu plus bas. Et ensuite, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez éventuellement réchauffer dans ce sens. Et ensuite, vous avez votre point S, ça, c'est la droite de soufflage. La droite, donc, vous allez souffler dans ce sens. Voilà le régime été, comment il se fait en normal. Et ça, c'est un système tout-tel sans recyclage, d'accord? Regarde. Alors que si je regarde, par exemple, le régime hiver, ce qu'on vient de faire tout à l'heure, d'accord? Le régime hiver, c'est quoi? Vous avez votre local qui est là. Vous avez peut-être, d'accord? Et ensuite, vous allez réchauffer, vous allez humidifier, vous allez réchauffer, et ensuite, vous allez souffler. Donc, ça, c'est le point P qu'on a vu tout à l'heure. Ça, c'est le point A', ça, c'est le point S, et ça, c'est le point A. Donc, vous allez souffler. Voilà un petit peu, donc, vous voyez un petit peu, l'évolution de l'air n'est pas la même. En régime hiver, été, d'accord? Voilà, c'est le régime hiver. Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Donc, regardez ici, on était de E à A, on déshumidifie, de A à S, on réchauffe, et de S à L, on souffle. Vous voyez bien que c'est la droite de soufflage, elle est là, elle a une pente positive. En hiver, c'est le contraire. On est obligé
de préchauffer. Ensuite, on humidifie, d'accord? Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On réchauffe et ensuite on souffle dans l'eau. Agda? Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Est-ce que c'est clair? Oui, c'est clair, monsieur, Oui, merci. c'est clair, monsieur. D'autres questions? D'autres questions? Allez, avant qu'on se quitte, profitez-en, s'il vous plaît, les jeunes, profitez-en. Il ne faut pas avoir honte de poser des questions. C'est le problème. C'est dommage qu'il n'y ait pas les mains.